Salut, bienvenue à ta leçon 85 d'Arduino. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire de codage, je vais seulement préparer pour le codage dans le vidéo 86 parce que j'ai reçu de l'équipement de la compagnie KeyStudio qui a eu la très grande gentillesse de me sponsorer quelques petits gadgets. Un Arduino Uno. En fait, c'est un Arduino Mega parce que tu sais, Arduino, il y a plusieurs versions. Il y en a quelques-unes. Il y en a des tout petits. La version standard ici, qu'on appelle l'Arduino Uno, avec les 13 sorties digitales et les 5 entrées analogues. En fait, les 6 entrées analogues, en comptant l'entrée 0. Ça, c'est l'Arduino le plus standard, le plus classique. Quand tu vas acheter un kit d'Arduino, c'est ce que tu vas trouver à l'intérieur. Mais si tu veux avoir plus de sorties digitales, qui peuvent bien sûr servir comme entrée digitale, mais il se fait des Arduino qui ont beaucoup plus de connexions dessus. On appelle ça des Arduino Mega. Et la compagnie KeyStudio fabrique un modèle d'Arduino Mega. Et on va tout de suite ouvrir la boîte pour jeter un coup d'œil à quoi ressemble l'Arduino Mega. Les connecteurs sont les mêmes, la programmation est la même, la puissance est sensiblement la même chose. Donc, tu n'as pas besoin de t'acheter l'équipement supplémentaire ou un adapteur pour ton fil ou quoi que ce soit. Donc, tu vois ici, ça c'est l'Arduino Mega, version compagnie KeyStudio. La différence, c'est qu'au lieu d'être noir sur noir, on a jaune sur noir. Et les connecteurs, c'est la même chose. Et ce qu'on va connecter dans l'Arduino Uno, la façon qu'on connecte les capteurs, ça va être exactement la même façon. Sauf que lui, au lieu d'avoir analogue de 0 à 5, on va avoir analogue de 0 jusqu'à 15. Donc, on a 15 entrées analogues possibles. Et les sorties digitales, ça monte jusqu'à 53 sorties digitales. Et je pense qu'on a quand même juste une sortie 5 volts. Et on a sensiblement les mêmes choses qu'on a sur un Arduino, sauf qu'il y en a plus. Il y a plus d'entrées digitales et il y a plus d'entrées analogues. Et il y a plus de sorties digitales. Et quand on veut utiliser un Arduino, bien sûr, on peut tout simplement prendre des jumpers comme ça et puis les brancher directement dans les connecteurs, puis faire nos expériences, apprendre le code. Mais ce qui est pratique aussi, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un shield. Un shield, c'est une plaquette de plastique sur laquelle il y aura des connecteurs avec des vis et on a les pins en arrière. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend le shield et on branche le shield directement par-dessus l'Arduino. Alors, démonstration. Et bon, ça, c'est l'Arduino Uno, le plus fabriqué, on va dire. Quand tu achètes un kit, d'habitude, c'est ça qu'il y a dedans. C'est un kit super pratique aussi pour apprendre la programmation. Donc, on met le shield par-dessus, clic. Et quand on a à brancher des fils, à souder quelque chose, on peut souder, si on a une plaque avec des perforations, on peut souder direct là-dessus. Et on peut connecter dans les broches noires ici ou dans les broches à vis. L'avantage, c'est que, par exemple, tu construis une machine et il y a un problème avec ton Arduino où tu veux reprogrammer l'Arduino. Tu n'as pas besoin de débrancher tous tes fils un par un. Puis bon, ce fil-là, c'est où qu'il allait? Puis je ne me rappelle plus. Parce que quand tu as toute une brochette de fils comme ça, et tu veux reprogrammer ton Arduino, tu veux l'enlever, au lieu de les défaire un par un, puis la longue tâche, on les fixe de façon permanente sur le shield, et hop, on enlève l'Arduino, on détache l'Arduino, on le rebranche sur l'ordinateur, on refait la programmation, et après ça, on rouvre notre machine. Ça peut être, je ne sais pas, une distributrice de quelque chose, et on branche notre Arduino, branche le fil pour le courant, et on est prêt. On n'a pas besoin de rebrancher tous nos capteurs. Parlant de capteurs et d'extension de l'Arduino, KeyStudio m'a envoyé un super Arduino Mega et aussi une paire de, parce que c'est toujours mieux en avoir deux, des émetteurs radio LoRa. Tu sais, si tu fais du parascolaire avec moi un peu et on discute d'Arduino, tu sais déjà que j'ai beaucoup d'intérêt pour le système LoRa. LoRa, dans le fond, c'est pouvoir transmettre et recevoir des messages à l'aide de l'Arduino. Tu vois, ça, c'est une puce LoRa et on a une antenne, on a des fils et normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on branche le système LoRa dans l'Arduino. Tous les fils un par un, il y en a 8. Et on programme l'Arduino et avec ça, on peut envoyer et recevoir de l'information. Sauf que KeyStudio font un module LoRa qui est déjà tout prêt à installer par-dessus ton Arduino, comme si c'était un shield. Par exemple, mes systèmes LoRa ici,
Ce que je peux faire, c'est que je pourrais les souder sur la plaquette, les souder en permanence. Donc, quand je veux m'en servir, tout ce que j'ai à faire, c'est brancher mon shield sur l'Arduino et c'est prêt à servir. Au lieu de prendre les fils un par un, puis là, lui, c'est où ce qu'il va, lui, puis lui, où ce qu'il va. C'est long. Ben, je l'installe en permanence sur un shield. Et Key Studio font des shields Arduino pour communiquer par radio. Et ce qui est fin, c'est que, tu vois, il y a déjà des broches super longues ici. Et il y a déjà des extensions ici. Donc, tu ne perds pas tes entrées d'Arduino. Et on prend le petit module radio, comme ceci, et on le place par-dessus notre Arduino. Et il va venir se brancher directement dedans. Comme ça. Alors, on enligne les broches soigneusement pour ne pas en endommager une. Et voilà. Clic. Et voilà, c'est fait. On a équipé notre Arduino d'un module LoRa qui va permettre de transmettre et recevoir des données. Ça ne pourra pas transmettre de l'image, du son ou du vidéo parce que c'est trop d'informations. Mais ça peut envoyer des mythes. Disons qu'une image, un son, une vidéo, ce serait un éléphant. Ben ça pourrait garocher une fourmi. Mais ça peut quand même garocher une fourmi sur 5 km, 10 km. Et si tu es vraiment bien installé, tu peux aller jusqu'à 100 km sans passer par Internet. Alors, ce qu'on va faire dans le prochain vidéo, c'est qu'on va programmer un émetteur, probablement qui va être sur le PC. L'émetteur va envoyer le signal et le récepteur va recevoir le signal et afficher à l'écran. J'ai déjà fait d'autres vidéos un peu dans le même style avec la programmation LoRa, sauf que mes modules LoRa, je dois faire quelques ajustements sur mes modules, alors qu'avec ceci, c'est un petit peu plus compliqué pour initialiser le truc, mais ça devrait être plus robuste. Alors, l'autre petit radio s'installe comme ceci. Et voilà, j'ai installé mes shields et l'Arduino va utiliser seulement les pins nécessaires pour communiquer avec le board et les pins qui restent sont quand même disponibles sur le dessus. Donc, je pourrais utiliser des capteurs, par exemple. Je pourrais avoir un capteur lumière, chaleur, température, pression, mouvement, orientation, accélération, magnétisme, humidité. Je peux tout mettre ces capteurs-là sur mes entrées analogues ici. L'Arduino va recevoir l'information, il va la transmettre par l'antenne et ça va se rendre passer par les airs et le signal radio va arriver dans l'autre Arduino et ça va afficher sur l'ordinateur, sur l'écran de l'ordinateur ici. Et c'est absolument formidable parce que tu pourrais créer un système de texto. Tu peux texter avec tes amis, te faire un club super privé, un club privé où il n'y aura aucun accès fournisseur Internet qui va pouvoir écouter ta conversation, absolument personne, c'est parfaitement discret. Il y a aussi l'option d'utiliser les petits modules LoRa comme ceci. Et la beauté du système LoRa, tu remarques un long range, tu remarques un L majuscule et un R majuscule, c'est que le LoRa, c'est gratuit. C'est comme quand tu as un auto téléguidé et que tu as une télécommande de voiture téléguidée, tu n'as pas besoin d'acheter une licence, tu n'as pas besoin de t'abonner. Tu le sors de la boîte, c'est déjà prêt maintenant. Ta télécommande va envoyer un signal à ton bolide téléguidé. Le système LoRa, c'est la même chose. Tu n'as pas besoin d'être abonné, tu n'as pas besoin de payer et tu ne te fais pas espionner par toutes les compagnies qui veulent te vendre de la publicité. Et le système LoRa, à mon avis, c'est quelque chose du futur. Donc, si tu suis les leçons depuis un certain temps, tu t'intéresses à la programmation, certainement que tôt ou tard, tu vas entendre parler des systèmes LoRa. Ça va exploser depuis quelques années. C'est la grosse vague de systèmes LoRa partout. L'Internet of Things. L'Internet des choses pour que les objets se communiquent entre eux. Donc, c'était ça pour la vidéo aujourd'hui. C'était ça que je voulais te montrer. Et les shields de ce genre-là, ça coûte vraiment pas cher. Ça coûte peut-être 4-5 $. Moi, je les achète sur AliExpress. Et tu peux les installer sur n'importe quel Arduino. Donc ici, j'ai un Arduino Mega. Et il doit se faire des shields pour les Mega aussi, probablement. Probablement, certainement. Si quelqu'un veut en acheter, quelqu'un va vouloir en faire. Et ça se branche. Attendez un peu. Comme ceci. Hein? Comme ça là.
Oh, est-ce qu'il manque une pin? Manquerait-il une pin? En tout cas, ça s'installe ici, mais généralement, voilà, c'est conçu pour s'installer sur un Arduino Uno ordinaire. Donc, ça conclut la vidéo d'aujourd'hui. Dans le prochain vidéo, on va faire la programmation de nos deux gadgets ici, qui sont des émetteurs-récepteurs radio. C'est carrément comme des radios, c'est pas la bande FM, c'est pas la bande AM, c'est vraiment une fréquence spéciale qui est réservée pour les systèmes LoRa. Et on fait une programmation et ça va nous permettre d'écrire un texte. On va écrire un texte sur la plateforme Windows ici et l'autre ordinateur ici va recevoir le texte, pareil comme quand tu envoies un texte à partir de ton téléphone. Et si, par exemple, il y a une autre personne, ton ami fait de la programmation aussi. Peut-être qu'à la maison, vous pourriez chacun et chacune avoir un système LoRa et vous pourriez vous envoyer des textos directement par ordinateur et qui sait, peut-être créer l'Internet du futur en dehors de l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, on va se voir dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça va être la vidéo 85. On va faire la programmation de deux modules de KeyStudio LoRa Wireless Expansion Board positionnés sur la fréquence 868 MHz. Alors, à bientôt pour le prochain vidéo qui devrait arriver peut-être dans le courant de la fin de semaine prochaine. Salut!